Bonjour et bienvenue les balances. Alors je voulais vous faire un tirage en fait avec les Gémeaux et les Verseaux pour réunir. Et en fait je l'ai fait totalement au feeling ce tirage. Du coup je me retrouve avec un tirage qui dure 40 minutes quasiment. Donc j'ai décidé de le faire à part, hein, de l'éditer tout seul. Donc voilà, donc en fait cette vidéo est uniquement pour vous les balances. C'est cadeau cadeau parce que c'est un tirage, vous allez voir, qui est très intéressant, très beau. Donc je vais faire un petit montage pour rajouter ça en tout début de vidéo. Et ensuite, place au tirage. À tout de suite. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire s'il y a des types de tirages que vous aimeriez que je fasse, parce que j'ai très envie de me mettre notamment par exemple au tirage intemporel pour vous et votre autre. C'est des choses qui m'interpellent en ce moment. Donc si ça vous, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Vous pouvez évidemment liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'ailleurs à tous mes abonnés. On est bientôt à 1000 abonnés et je ferai peut-être une vidéo spéciale justement pour l'occasion. Et quoi d'autre? Ben voilà, mettez-moi un petit commentaire si ça vous a interpellé ou si ça vous parle tout particulièrement, parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part. Allez, c'est parti. On commence là avec les balances. Allez, c'est pour les balances. Pour les balances au mois de mai, le mois de mai 2021 pour les balances. Alors, nous avons l'accroissement. Ah bah, c'est déjà un mois qui devrait bien se présenter pour vous. Alors, oups, ok. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Nous avons la famille. Vous ne vous sentez pas seul, vous êtes entouré. Ça va être une des choses qui va être importante pour vous ce mois-ci. Peut-être un travail également sur les liens du sang, sur les âmes sœurs, pourquoi pas, les ancêtres, le côté généalogie, etc. La vie de famille, le quotidien. La marche, c'est cette idée d'un cheminement, hein, d'une progression avec prudence, d'avoir aussi le bon comportement, de sentir les choses. Là, vous voyez, elle marche, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle marche en équilibre sur un fil en fait. Donc il y a cette notion de trouver un juste équilibre par une marche tranquille, par une évolution tranquille. L'accroissement, il y a plus cette idée de déploiement, de se déployer, de s'épanouir hein, dans l'accroissement pour moi. C'est ça, ils en parlent d'ailleurs, épanouissement et expansion. Un terrain fertile et de l'abondance. Et l'attraction des opposés. Alors, en ce moment, peut-être que vous êtes dans des situations, je vais décaler un petit peu, voilà, dans des situations où vous avez une tentation, une attirance pour quelqu'un. Quand on parle des opposés, là en l'occurrence avec cette carte, on parle beaucoup du yin et du yang. Pas nécessairement de personnes de sexe différents, hein. Vous pouvez très bien être du même sexe, mais être attiré par quelqu'un qui n'est pas exactement dans vos énergies. On parle de rencontres passionnelles, de moitié-moitié, d'union sexuelle, de mariage, de magnétisme, etc., etc. Allez, est-ce qu'il y a encore une carte qui voudrait sortir pour nos balances là, ce mois-ci, mois de mai, le mois de mai 2021. Oui, bon, c'est super, j'ai l'impression que ça va être un bon mois de mai. Hein. Il y a une carte qui a sauté. Est-ce qu'il y en a encore une qui veut venir? Ah oui, il y en a même plusieurs. Oula, ça ne s'arrête plus. Alors, nous avons le développement. Le développement, il y a cette idée d'un progrès tranquille, hein, qui se fait de façon progressive, qui se développe, quoi, hein, comme son nom l'indique. On travaille progressivement pour obtenir quelque chose. Il y a l'idée de prudence même dans le développement, de s'adapter d'une approche tranquille et d'une approche réfléchie aussi. La discipline, vous avez des choses, vous êtes discipliné, vous savez que vous avez des choses à faire, vous travaillez dans l'idée de faire les choses correctement, de vous y tenir, vous avez des engagements en fait. Vous vous êtes engagé à certaines choses et vous avez le désir vraiment de vous y tenir, voire même, on parle de l'élaboration d'une stratégie.
Donc, il y a vraiment une réflexion derrière cette discipline. C'est pas juste, allez, je vais être bête et méchant et faire les choses comme on me le dit, Non, moi, je vois vraiment autre chose là. Je vois plutôt quelque chose d'une autodiscipline, d'une exigence vis-à-vis de soi-même. La révolution. Bah, en même temps, c'est pas étonnant, la révolution, avec tout ça, tout ce qui se passe là, parce qu'il n'y a pas du tout que des cartes positives, hein, dans ce jeu, il y a de tout. Et là, vraiment, avec on a le sentiment d'une révolution, on voit clairement un phénix, hein. Pour moi, ici, on a un phénix qui renaît de ses cendres, puisqu'il il est en feu comme ça. Euh, donc il y a l'idée d'une révolution intérieure, hein, d'un changement radical, de l'abandon de ce qui est ancien, donc les vieux schémas, etc., pour faire de la place à la nouveauté, à une nouvelle façon de réfléchir, de concevoir les choses. Et nous avons, alors cette carte est magnifique, la délivrance. Attendez, je vais pousser un peu ça pour essayer d'avoir un tout petit peu moins de reflets. Ça ne marche pas. Je ne sais pas comment faire là. Ouais, je ne sais pas comment faire. Je la bouge, hein, pourtant, mais... Nous avons ici la délivrance. Donc évidemment, après tout ça, moi je sens vraiment un parcours ce mois-ci comme un changement fondamental. La famille, ça peut être aussi vos proches, des gens sur qui vous pouvez compter. Et pas nécessairement la famille que du sang, hein. Il y a cette idée aussi d'une communauté, de gens avec qui vous êtes suffisamment intime pour pouvoir pour pouvoir vous sentir soutenu, hein. On a la délivrance, il y a quelque chose comme ça, vous vous libérez de choses toxiques, de choses trop difficiles, et c'est salvateur, ça va vous nettoyer même. Il y a vraiment ce sentiment de sortir de quelque chose qui vous mettait une pression, il y a des obstacles qui enfin vont vous sembler disparaître en fait. Ils seront peut-être encore là, mais d'un coup, dans votre esprit, vous serez en mesure de les envisager comme autre chose que des obstacles, comme quelque chose sur lequel vous avez le pouvoir d'agir. Et enfin, nous avons la beauté de ce qui est petit. Alors ça, c'est super. Ça, c'est vraiment cette idée de revenir à l'instant présent, de redécouvrir ce qui est beau, ce qui est intéressant dans les choses simples, dans les choses petites, dans les... Ouais, la simplicité. Prendre le temps aussi. Il y a cette notion de prendre son temps, euh, de faire attention aux petites choses. Et parce qu'on dit que le diable est dans les détails, mais la beauté aussi, elle est dans les détails en fait. Et ça va de pair d'une certaine manière. Là où on sait voir ce qui est beau, on sait aussi voir ce qui ne l'est pas. Et c'est souvent par les détails qu'on peut percevoir le monde et qu'on peut percevoir les choses qui se passent autour de nous. Donc, et il y a aussi cette idée d'une discrétion. Avec la beauté de ce qui est petit, il y a être discret sur ce qu'on vit, sur ce qu'on traverse, sur notre évolution. On voit ici un papillon là qui s'élève le long d'une espèce de ligne rouge. Donc il y a cette idée d'une évolution tranquille dans un décor serein, dans un décor qui plaît aux papillons, puisque là on a des tas de fleurs. C'est quoi ça, du jasmin? Je ne saurais pas dire. Ou du lilas, c'est peut-être du lilas. En tout cas, voilà, il y a cette idée d'un entourage agréable, d'un épanouissement dans un décor qui fait du bien et qui est choisi. Ouais, c'est ça. Et là, en dos de deck, j'ai la saisie. La saisie, l'illumination, le feu, l'inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. Pour moi, ça va tout à fait avec la révolution. D'abord, on retrouve les mêmes couleurs. Je vous montre. On retrouve, sans tout faire tomber, voilà, on retrouve les mêmes couleurs. Et on a cette idée du feu, de la passion, de la vie. D'ailleurs, on retrouve le jaune et le jaune. Hein, c'est vraiment le feu, l'illumination, la vie qui reprend sa place, hein, qui arrive comme ça puissamment. Ah, c'est un très beau mois qui se prépare pour vous, j'ai l'impression. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus concernant votre état, les éventuelles épreuves que vous auriez à traverser ou au contraire les événements qui pourraient vous aider ce mois-ci. Allez, pour nos balances. Oh bah alors, hop. Pour nos balances. Allez, les balances là. Balance en mai. Balance au mois de mai 2021. Mouvement positif. Oups.
mouvement positif vers l'avant. Donc en effet, hein, il y a quelque chose qui évolue là. On sent que ça y est, il y a quelque chose que vous êtes en train de laisser derrière vous pour aller vers du nouveau. Et vous sentez que que vous allez atteindre quelque chose, un autre rivage qui vous plaît. Il y a aussi le sentiment d'une libération avec cet oiseau qu'on voit là s'envoler et qui est tout à fait symbole de liberté avec sa capacité à voler. Il n'est pas du tout en cage, hein. Et il va vers la lumière en fait, hein. Prospérité matérielle et spirituelle. Donc en plus de ça, on est vraiment dans l'idée là de quelque chose de concret, hein. J'ai l'impression qu'il y a même une libération matérielle du coup. Et c'est spirituel, c'est-à-dire que vous ne laissez pas de côté la réflexion, l'évolution personnelle. Vous n'êtes pas uniquement dans du matériel là, dans votre réflexion, dans votre évolution. Ça c'est super aussi. Et peut-être même que vous arrivez à faire évoluer les choses d'un point de vue matériel parce que vous arrivez à faire évoluer les choses d'un point de vue spirituel au mois de mai. Les deux sont en lien, vraisemblablement. Ok, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus là? Oups. Ok. Alors, est-ce que je vais prendre ces cartes? Elles sont tombées, je les prends. Donc nous avons la perte affective. Donc il y a un détachement, il y a quelque chose comme ça où vous allez devoir vous détacher d'une relation, d'un lien. Alors des fois ça peut être un lien qui nous faisait du bien, mais ça peut aussi être un lien qui était toxique, hein. Donc en tout cas, il y a cette idée du sentiment d'une perte affective, mais c'est pas nécessairement négatif, hein, vu la tendance générale de votre tirage. Il y a un mouvement accéléré. Donc vraiment les choses vont se passer vite et fort ce mois-ci pour vous. Et alors ce qui est intéressant là avec cette carte-là, c'est que suite à cette perte affective, enfin, ou suite ou en même temps d'ailleurs, d'un côté vous avez une perte affective, donc il y a peut-être une séparation ou quelque chose, ou même ça peut être un lien amical, enfin ça peut représenter beaucoup de types de liens, ça peut être familial. Mais à côté de ça, vous avez une union spirituelle. Donc, il y a quelqu'un avec qui il y a une rencontre qui est très forte. Et une connexion ou une reconnexion qui est très forte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il y a le sentiment d'une perte et d'un autre, il y a le sentiment d'une union. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui se joue en termes de... comment on appelle ça il y a peut-être une tierce personne, quoi. Il y a peut-être une... oh, il y a un terme pour ça. Bref, vous avez peut-être plusieurs personnes dans votre vie, vous êtes peut-être en train de faire un tri et on vous parle de victoire et de succès. Donc vraiment, là, ça va évoluer. Vous avez vraiment un super beau tirage. On vous dit que tout va trouver sa place, quoi, hein. Les choses vont vraiment trouver leur place. On vous parle de solitude. Il y a peut-être des moments où vous allez quand même avoir le sentiment de devoir faire le point avec vous-même, seul, de devoir avoir du recul sur une situation et que ça tient qu'à vous. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, donc je reprends. Pourquoi ça m'a mis la lumière? Ah, mais c'est ça qui me met la lumière. Attendez, je vais essayer de trouver comment retirer la lumière, là. Ok, c'est marrant. Attendez un instant. Ok, c'est reparti. Alors, je suis désolée, mon appareil photo a décidé qu'il mettait un flash. Et j'arrive pas à le retirer. Donc, je vais continuer, j'essaierai de trouver la solution ensuite. Alors, je continue. Je vous parle de solitude. En effet, il y a... j'ai pas l'impression que ce soit une vraie solitude dans le sens où vous vous sentez seul. D'abord, cette perte affective, elle pourrait expliquer et justifier le fait que vous vous sentiez seul. Ça, c'est tout à fait naturel. Il y a peut-être des moments, du coup, où vous allez vous retrouver... parce que même si on se sépare de quelqu'un, par exemple, hein, c'est un exemple, même si on se sépare de quelqu'un avec qui on n'a plus à être, on peut avoir quand même un sentiment de solitude si cette personne-là faisait pleinement partie de notre quotidien. Donc voilà, du coup cette solitude aussi, il y a cet aspect-là, mais je vois aussi je vous l'ai dit juste avant, vraiment cette idée d'un apprentissage, de faire le point, de prendre le temps, parce que vous voyez ce livre qu'elle tient dans ses mains, ça me donne le sentiment qu'en fait elle fait les comptes, mais elle fait les comptes pour elle-même, elle se dit ok voilà où j'en suis, voilà tout ce qui m'est arrivé, et voilà aussi à partir de quoi maintenant
je vais pouvoir construire autre chose. Donc, il y a, en plus, c'est la carte 9, hein, c'est la carte qui correspond à l'ermite dans le jeu de tarot. Donc, l'ermite, il n'a pas nécessairement que le sentiment de solitude. Il a également ce sentiment de trouver son propre chemin, de faire son propre cheminement et de devenir son propre guide. Donc, moi, c'est plutôt ça que je vois à travers cette carte. Ok, est-ce qu'on a d'autres cartes, là, pour les balances? Pour le mois de mai. Oui, elle a sauté. Souffrir en silence. Ouais, il y a des choses que vous réglez là dans la solitude. Et ça vous donne le sentiment d'une souffrance solitaire. Sauf que, je tiens à le préciser, sauf qu'en fait, vous voyez, c'est un peu comme cette carte du mouvement positif vers l'avant. De toute façon, en un mois, il se passe forcément des tas de caps. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être super heureux tout le long du mois. C'est compliqué, quoi. Il y a forcément des étapes un peu difficiles. Et je pense que vous allez passer par ce cap de la projection avec ce sentiment un peu de solitude. Ok, vers quoi je vais maintenant? Donc, il y a des moments où ça va être ok pour vous et vous allez vous dire c'est super, je sais ce qui va advenir, je sais vers quoi je vais et je sais comment je veux aller vers ça. Et puis, il y a peut-être des moments où vous allez vous dire je ne sais plus, c'est vide, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, est-ce que ça va être possible? Et les doutes vont s'installer un peu. Et le problème, simplement, c'est que j'ai l'impression que vous décidez de ne pas trop en parler. Alors, il y a des moments, c'est bien de ne pas parler de ces questionnements parce qu'on a besoin de faire le point seul et qu'on n'a pas forcément besoin ni des conseils des autres, ni de trop en parler parce que parler des choses, ça leur donne une forme de réalité. Ça les fait exister d'un coup quand on parle des choses. Et dire qu'on va pas bien, d'un coup, ça rend vraiment un peu plus concret le fait qu'on va pas bien. Et par moments, on n'a pas envie, hein, il y a une forme de petit déni. On se dit que tant qu'on ne l'a pas dit, ça n'existe pas vraiment. C'est comme dire à quelqu'un qu'on le quitte, tant qu'on ne l'a pas dit, on ne l'a pas quitté. Donc il y a cette idée-là, comme ça, de quelque chose qui vous taraude, qui vous prend la tête avec la projection dans l'avenir. Vous savez que vous allez arriver à dépasser là, les montagnes qu'on voit au loin, que vous allez y arriver, que là-bas, de nouveau, il y a des oiseaux libres, il y a une forme de liberté, et il y a le soleil, il y a la lumière, la joie qui vous attendent. Seulement, il faut la faire, cette traversée. Et il y a peut-être des moments où, waouh, ça vous semble vertigineux, c'est un peu compliqué, vous ne savez pas trop comment y aller, comment vous lancer. Vous sentez que vous êtes seul, c'est-à-dire que, et même si vous avez rencontré quelqu'un et que vous vous sentez dans une union spirituelle et agréable, etc., vous sentez bien qu'il y a une partie de votre chemin à l'heure actuelle que vous devez faire seul. Alors, je vous rassure, c'est toujours le cas, en fait. On se sent plus ou moins soutenu, mais de manière générale, c'est toujours le cas. On est toujours seul, au moins par moment. Il y a des choses et des décisions qui ne tiennent qu'à nous et qu'on ne peut pas faire porter aux autres. Et là, vous le sentez. C'est ça là, ces cartes-là. Alors, quand même, ne restez pas trop dans le silence. Si j'ai un conseil à vous donner, faites la part des choses. Il y a des moments où, oui, vous aurez besoin d'être dans le silence, d'être en train de réfléchir pour vous-même, de prendre ce recul nécessaire. Sachez qu'on a eu la carte de la famille qui est sortie tout à l'heure, là, derrière. Vous avez des gens autour de vous, vous êtes entouré, vous avez cette union spirituelle. Voilà, vous n'êtes pas seul, hein. De toute façon, je pense que vous pouvez avoir confiance. Vous savez que vous allez vers une victoire, vers un succès. Les choses vont très vite. Donc peut-être aussi que par ce silence, vous avez besoin un peu de calmer le jeu parce que peut-être que vous sentez que les choses vont très vite, trop vite à votre goût. Mais ne restez peut-être pas trop dans le silence non plus. Voilà, sachez à qui vous parlez, de quelle façon pour... simplement pour pas vous rajouter du poids si vous êtes dans une période où vous ressentez un peu une tension ou un peu de poids ou des inquiétudes, vous voyez. Mais sachez que vous êtes entouré, c'est important. Et peut-être aussi que vous vous offrez ce silence et cette solitude parce qu'au fond, vous savez que vous êtes entouré. Hein? Alors, est-ce qu'on a une dernière carte? Ouf, on n'en a pas qu'une, on en a au moins deux. Oui, réjouissance et fête. Vous voyez, je pense que les choses vont vraiment bien se passer et justement, vous êtes entouré. Et là, on vous dit aussi peut-être, ok, vous êtes en train de faire le point sur des choses très importantes. N'oubliez pas de vous amuser.
Et malgré le Covid, malgré le confinement, autorisez-vous peut-être à voir des personnes proches que vous voyez déjà régulièrement ou qui font partie de votre vie, avec qui vous pouvez partager des moments sans masque. Je suis désolée, hein, c'est pas de l'incitation à ne pas mettre le masque, c'est juste parce qu'on a encore besoin de contact humain, que c'est primordial, que c'est important de se rappeler qu'il n'y a pas que les soucis, il n'y a pas que tout ce stress, il n'y a pas que l'inquiétude dans la vie, hein, il y a aussi tout le reste, et notamment les réjouissances. Et la fête, même à quelques personnes, on peut arriver déjà à bien s'amuser. Et on vous parle de l'ombre, c'est ça, passer de l'ombre à la lumière. Ce qui est intéressant avec cette carte, c'est la carte de la lune, il me semble, dans le tarot. Et il y a cette idée du passage de l'ombre à la lumière, de révéler l'ombre, de révéler ce qui est obscurci à l'heure actuelle en vous ou dans votre situation et qui nécessite d'être vu pour passer, pour être éclairé en fait, pour arriver à apporter un regard nouveau sur cette chose-là. Allez, est-ce qu'on a une dernière carte? Est-ce qu'on a une dernière carte? Oui. Le pouvoir, ça c'est super. Il y a donc dans cette idée aussi du passage de l'ombre à la lumière, il y a l'idée de la force en fait, de la maîtrise. Vous êtes en train d'apprendre à maîtriser, à être de plus en plus clairvoyant sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Ça va être la conséquence de toute façon de ce travail concernant la solitude, souffrir en silence et révéler les ombres, hein. Il y a un moment où, une fois que ce travail-là sera fait, vous allez vraiment reprendre votre pouvoir pleinement sur vos décisions, sur vos actions, sur la direction que vous allez donner aux événements et à votre vie, hein, de manière générale. Ok, est-ce qu'on a une dernière carte là pour les balances? Hop. Non, ça a l'air... Ah! Allez! Et oui, le chakra de la gorge. Ok, il y a un moment, vous allez devoir vous exprimer. Vous avez des choses à dire. Et notamment, on parle de dire la vérité, hein, avec le chakra de la gorge. De dire ce qui est vraiment, ce qu'on vit à l'intérieur, mais aussi de dire la vérité, ce qu'on pense vraiment, et de communiquer, de ne pas tout cacher, de révéler ses intentions, de communiquer à bon escient, C'est ça, c'est le fait de s'exprimer. À un moment, il faut débloquer les énergies, il faut dire ce qu'il y a à l'intérieur. Et on parle de transformation, c'est logique. C'est tout à fait logique. Après tout ça, vous allez être une personne nouvelle. Ce mois-ci, c'est un mois de grande transformation. Vous allez passer par des tas de caps, pas nécessairement tous difficiles ou vous avez des caps très opposés, des choses très positives, des choses plus difficiles. Donc voilà, c'est la suite logique de tout ce qui va se passer ce mois-ci. Et ce qui est intéressant avec cette transformation, c'est qu'on sent qu'il y a un avant, il y a un après. Là, vous... Et puis regardez-moi cette ligne, elle est incroyable parce que là, on a quand même que des arcanes majeurs, hein. La transformation, c'est la mort ou l'arcane sans nom. Le pouvoir, c'est la force. Et l'ombre, c'est la lune. C'est que des arcanes majeurs. Et derrière, on a l'ermite. Cette dernière ligne, elle est impressionnante. Je pense que vous allez finir le mois de mai en ayant des illuminations personnelles, en fait, des compréhensions profondes et du coup une modification profonde de vous, en fait. Un positionnement très différent par rapport à la vie et à l'avenir, hein. C'est super beau, hein. Vous avez un tirage impressionnant, franchement. Oh là là, ça ne s'arrête plus. Ok. Alors... on parle de patience, de planification, c'est ça. Et du coup, une fois que vous aurez compris tout ça, là, tout ce que vous voulez ou tout ce que vous ne voulez pas, il va falloir planifier les choses. On vous dit que vous allez encore avoir un peu besoin de patience, par contre, hein, de prendre légèrement votre temps. Et on vous parle du chakra coronal. Alors, le chakra coronal, je vais vous dire lequel c'est. Le chakra coronal, c'est le 7e chakra. Ok, donc c'est celui tout en haut. C'est celui au-dessus de la tête. C'est celui qui est connecté à l'univers, selon les croyances. Enfin, je ne sais pas exactement comment vous dire, mais c'est vraiment le plus élevé. C'est celui où on a même dépassé le cap de l'esprit. On est plutôt au niveau de l'âme. On est en train de travailler au niveau de son âme. En fait, le coronal, c'est « je suis ». C'est qu'à un moment, vous acceptez d'être totalement vous
vous-même en fait. Vous êtes dans une acceptation et une connexion avec le reste, donc des événements, les autres personnes, etc., en étant totalement vous-même. Et avec une forme d'apaisement, parce que quand on en est au stade de travailler sur son chakra coronal, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'apaiser. Stop la colère, stop les revendications à tout prix, etc. C'est plus une connexion avec ce qui est et une acceptation des choses, en fait, des événements, etc. On parle de récepteur de lumière quand on a le chakra coronal vraiment très ouvert, très travaillé. On parle de ça, en fait. On devient une espèce de récepteur de lumière. Donc des choses positives de l'univers, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'on voit les choses d'un point de vue... on réceptionne l'énergie en quelque sorte. On parle d'un centre énergétique de son lien avec l'univers, avec l'infini et avec sa conscience supérieure. Donc il y a cette idée, vous voyez, d'une conscience qui ne s'arrête pas à nous. D'un coup, on a une conscience plus élevée quand on a le chakra coronal. Alors évidemment, on n'utilise pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, hein, ou sinon c'est qu'on a un grand sage et qu'on vit dans une grotte connectée à l'univers, etc. Mais au quotidien, c'est quand même un chakra ou un aspect de notre personne qu'on peut faire évoluer et qui peut servir, tout comme le chakra de la gorge, tout comme tous les chakras ont besoin en fait de s'équilibrer et d'évoluer. Et là, on vous dit que celui-ci, il va évoluer hein, pour vous ce mois-ci. Ça va avec votre transformation, c'est assez logique. On a parlé de spiritualité un peu plus tôt aussi, du fait qu'il y avait une évolution personnelle, et matérielle et spirituelle. Donc, je continue. On parle de connexion entre sagesse et spiritualité. Vous voyez, donc il y a quelque chose au niveau spirituel là qui évolue. Une zone où la lumière éthérique, donc la lumière un peu invisible, et l'énergie sont reçues puis dispersées à travers votre aura pour un bien-être total. Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a un sentiment d'apaisement à l'intérieur de vous. C'est pas uniquement relié à l'extérieur, c'est pas uniquement pour le bien-être de l'univers et de l'extérieur, etc. Parce qu'il y a des gens qui sont très connectés à leur chakra coronal et qui du coup envoient énormément de choses positives à l'univers. Ça peut être par la prière, ça peut être... Voilà, le chakra coronal, pour moi, ça correspond un peu au fait d'avoir la foi aussi. Hein. Donc ça peut se manifester de plein de façons, via des religions, via plein de choses. Hein. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est que ça ne nourrit pas uniquement l'extérieur de vous et l'univers, mais ça vous nourrit aussi. Il y a quelque chose comme ça qui s'équilibre aussi à l'intérieur de vous et qui fait que c'est votre aura qui est modifiée. Et quand on parle de l'aura, ce qui est intéressant, c'est que l'aura, c'est aussi ce que les gens perçoivent. Même si c'est indicible, les gens le perçoivent. Les gens le savent pas, mais de toute façon, quand on voit quelqu'un, on a toujours un feeling, hein. On a toujours ce ressenti de waouh, cette personne elle rayonne, ou waouh, cette personne elle est sombre en ce moment, ou waouh, waouh, waouh. Il y a toujours une espèce de révélation, une première sensation. Eh ben, on pourrait parler de l'aura quand on parle de ça. On ressent quelque chose qui est de l'ordre du subtil et qui est a priori invisible au regard humain et qui pourtant est perceptible pour les hommes et pour les animaux également, etc. hein, parce que les animaux, ils nous ressentent aussi. Donc c'est qu'il y a quelque chose quand même de puissant qui dépasse purement ce qu'on donnerait à voir ou ce qu'on voudrait donner à voir. Euh, donc voilà, il y a quelque chose comme ça qui vous revient et qui fait que votre aura, il augmente de façon significative et que c'est votre bien-être. Ça agit sur votre bien-être personnel, mais je pense que ça agit aussi sur la perception des autres vous concernant. Si jamais vous sentez que vous avez du mal à ouvrir ce chakra coronal, on vous propose différentes pratiques. Ça peut être la méditation, la respiration consciente, toute simple, du yoga, un travail de guérison spirituelle, donc là ça peut être par des soins, par des thérapies, par de la lecture, par le fait de vous intéresser à des choses de l'ordre de la foi pour essayer de comprendre, vous diriger vers les choses que vous sentez. On vous parle d'acupuncture pour refaire circuler l'énergie et aussi de thérapie par la couleur. Voilà. Donc là, moi, je vous laisse vous y intéresser. Parce que je ne connais pas spécialement, je connais la symbolique des couleurs un petit peu, mais pas nécessairement la thérapie par la couleur. Mais ça doit pouvoir se trouver sur Internet. Ok, allez, est-ce qu'on a un dernier message? Un nouvel amour. Donc, vous voyez, ouais, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se passe. Hein. C'est pas uniquement la rencontre que vous faites, elle n'est pas uniquement spirituelle. La connexion spirituelle qu'on voyait tout à l'heure ici. Ah non, elle est derrière.
la connexion spirituelle qu'on avait derrière, elle est pas uniquement spirituelle, j'ai l'impression. Ou sinon, c'est encore une autre personne. Peut-être que vous avez une très bonne connexion spirituelle avec quelqu'un. Et à côté de ça, un nouvel amour qui entre dans votre vie. Le nouvel amour, ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi une passion pour une nouvelle activité, pour quelque chose de nouveau. Mais ça peut aussi vraiment parler d'un amour, d'un bel amour. Après, si votre aura, il évolue de cette façon-là, c'est pas étonnant. Allez, on va avoir un petit aperçu juste... Je vais faire un peu plus court là parce que sinon cette vidéo va être immense. Alors, pour nos balances au mois de mai, au niveau professionnel, nos balances au mois de mai, au niveau pro. Ah ouais, non mais là on me parle encore d'amour, hein, le cavalier de coupe. Donc là, il y a quelqu'un qui vient vers vous avec une proposition sérieuse, hein, un conquérant. Et les amoureux. Bon, ok. En fait, les cartes, elles veulent pas me parler du professionnel. Là, clairement, elles veulent me parler d'amour, de retrouvailles. Il y a quelque chose là de puissant qui se passe pour vous. Hop. Alors, je vais pas tout prendre parce que ça en fait beaucoup. Là. Hop, là. Je vais juste prendre la lune. On a encore besoin de réflexion. Il y a encore des choses à mettre au jour, en fait, à faire apparaître au jour. Et le 7 de coupe, vous avez des choix à faire, hein, vous avez des difficultés à savoir exactement comment vous voulez avancer. Est-ce qu'on a une dernière carte? Moi qui voulais vous parler du... Ouais, c'est ça, vous êtes en train de réfléchir, là. Il y a des choses qui nécessitent votre réflexion, votre analyse, votre attention. Vous voulez démêler les choses, vous voulez peut-être savoir comment faire, comment planifier, hein, aussi. Et le 5 de coupe, ça tourne beaucoup autour du relationnel et de l'amoureux. Le 5 de coupe, il y a cette idée-là d'avoir des coupes, d'avoir de quoi offrir, mais de réfléchir encore à est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment je le fais. Alors que pourtant, il y a quelque chose d'assez évident ici. Mais vous avez peut-être des raisons de réfléchir, hein. En même temps, il y a des fois, on a des raisons de prendre son temps. Il est évident qu'en tout cas, vous prenez du recul par rapport à cette situation. Est-ce qu'on a une dernière carte ? Ok, allez. Alors, j'aimerais savoir ici, au niveau spirituel, si ça me parle encore d'amour, ça me parle encore d'amour, on verra bien. Mais au niveau spirituel, est-ce qu'on pourrait donner un petit peu des indications à nos balances? Spirituellement, est-ce qu'il y a des choses à savoir pour nos balances? Allez, au niveau spirituel. Ou est-ce qu'on en sait déjà assez? Au niveau spirituel, est-ce qu'on a des... Si rien ne sort, rien ne sort. Hein. Moi, je ne prends pas. S'il n'y a rien qui sort, je ne pense pas aller chercher les cartes. Allez, pour nos balances, est-ce qu'on a une petite chose à dire? Non. Ok. C'est vraisemblablement, vous avez eu assez de messages concernant le spirituel. Et enfin, au niveau amoureux, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter pour nos balances? Alors, au niveau spirituel, est-ce qu'on a... amoureux, pardon. Pour le mois de mai, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter là, au mois de mai? Niveau amoureux. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter au niveau amoureux là? Pareil, hein, s'il n'y a rien qui sort... Ah, ça y est, ça sort. Ouais, bah ouais. On a la rencontre. La rencontre et on a... le cadeau. Donc là, il vient clairement avec un cadeau. De toute façon, il vient avec un bouquet de roses. Ça se rejoint. Hein. Est-ce qu'on a autre chose à dire là? Pour nos balances au mois de mai. Mai 2021. Allez, pour nos balances. On a quelque chose à rajouter? Oui, on a une carte. Ici, on a les âmes sœurs. Oui, c'est... alors, il y a plusieurs possibilités, mais on retrouve le cadeau. Hein.
Là, c'est un cadeau qui vient sur votre route avec cette histoire, j'ai l'impression. Les âmes sœurs, c'est bien, c'est des relations en général où il y a pas trop de conflits, où on est là pour se faire du bien dans les relations d'âmes sœurs. Alors après, ça peut être aussi quelqu'un qui est extérieur à cette relation-là et qui est votre âme sœur et avec qui vous vivez des belles choses, hein. On parle de foudre karmique. Alors, il y a des choses qu'on va venir vous rappeler. Les foudres karmiques, c'est aussi l'occasion pour vous d'apprendre des choses. Ouais, il y a quelque chose auquel vous avez besoin de mettre fin. Peut-être que pour pouvoir vivre ça, vous devez mettre fin à autre chose, là. On parle du timing, hein. Là, c'est le timing, il y est là. Oui, quelque chose dans lequel vous étiez dans une illusion. Vous vous mainteniez dans une illusion. Mais là, on va venir vous le rappeler, hein. Il y a des événements qui vont venir vous le rappeler. C'est ça. Ah non, un instant. Voilà, excusez-moi. On a toqué à la porte pour me donner une indication. Donc, l'entourage négatif. Notre entourage négatif... Excusez-moi. Notre entourage négatif, je pense que c'est justement... cette personne dont il faudrait arriver à se séparer. Alors après, peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous en séparer dans la minute, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, clairement, là, il y a des... On vous rappelle et on vous re-rappelle et on vous re-rappelle. Quand on parle de foudre karmique, c'est ça, hein, c'est l'idée qu'on vous rappelle de nouveau qu'il y a quelque chose à régler. Parce qu'il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui ne peut plus fonctionner. Il y a quelque chose qui ne peut plus fonctionner dans cette histoire-là. Et vous avez besoin, voilà, il y a un sentiment de... Il faut qu'il y ait une justice, il faut que quelque chose se règle. Si vous ne réglez pas les choses là, de toute façon, vous devez vivre une espèce de sentiment d'injustice avec cette situation. Mais il y a besoin de régler les choses. Il y a une forme de loi divine qui doit intervenir, mais elle ne peut intervenir que si vous, vous êtes prêt à agir et à réagir et à faire les choses correctement, en fait. Alors... Trahison, on me parle de trahison, donc en effet, je pense que vous allez peut-être comprendre qu'il y a quelque chose de louche. Alors, je ne sais pas si ça concerne ça, parce que là, on a quand même des âmes sœurs. J'ai l'impression qu'on parle de deux choses différentes, mais cette trahison, elle peut avoir lieu ici aussi, dans le sens où vous allez peut-être comprendre des choses qui seraient liées au passé, qui seraient liées à... Et où vous avez peut-être une remontée aussi de cette blessure de trahison, où l'autre a peut-être ça. J'aimerais comprendre un petit peu là. Est-ce qu'on peut préciser cette histoire de trahison? Et oui, c'est ça. Alors, on a les retrouvailles. Donc, il va y avoir... Donc, peut-être qu'effectivement, il y a eu une espèce de séparation hein, avec cette personne rencontrée. Il y a peut-être eu quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il y a eu trahison et qu'il y a besoin de s'expliquer là-dessus. Et que c'est là qu'en fait, la justice, elle intervient. Dans le fait de vous permettre, via des retrouvailles, de faire l'éclairage, un éclairage nouveau sur cette trahison. D'autant qu'on a la lune, on a la lune. Là, ce mois-ci, vous avez besoin de faire le clair hein, sur des situations, que ce soit au niveau affectif, au niveau même pratique, j'ai l'impression, et au niveau intérieur. Est-ce qu'on a encore quelque chose au niveau affectif pour nos balances? Non. Pour le mois de mai. Ok. La joie, vous aurez la joie à la fin. Tout va bien se passer. De toute façon, moi j'ai l'impression vraiment que c'est un mois qui est intense, hein, mais riche. Voilà. Et la chance. Donc, tout va bien. Nos dos de deck, c'est quand même la joie et la chance. Donc je pense que là, vous êtes sur votre chemin. C'est un chemin qui va nécessiter de votre part un vrai taf, hein, un vrai travail. Mais ça va être super. Ça va être super. Eh ben, je vous souhaite un merveilleux mois de mai, intense, mais qui est vraiment en lien total avec votre épanouissement personnel. Là, vous êtes en train de cheminer pour être heureux. Donc bravo, c'est super.